Bonjour mes amis. Alors cette semaine nous allons parler de la Sidra de Miketz. Mais avant de commencer à en parler, juste un tout petit mot pour d'une petite erreur, m'excuser d'une petite erreur que j'ai faite la semaine dernière. Évidemment, les rêves de Joseph à la fin de la Sidra, les rêveurs étaient le Sarah Mashke et le Sarah Ophé, c'est-à-dire le chef des panetiers et le sommelier, et pas comme je l'ai dit le chef des Sarah Tabachim. Sarah Tabachim, c'était Poutifar qui avait racheté Yosef quand il est arrivé en Égypte. Donc toute petite erreur qui n'a pas d'influence sur la compréhension de ce que j'avais dit, bien sûr, mais je tenais à la corriger tout de même. Voilà. Alors cette fois-ci, je vous montre une photo. C'est a priori un bâtiment tout à fait ordinaire, la photo que vous voyez derrière moi. C'est un bâtiment tout à fait ordinaire et pourtant il a une histoire qui est riche d'enseignements. Ce bâtiment, c'est ce qu'on appelle la Touro Synagogue, la synagogue Touro, qui se trouve à Newport, dans le nord des États-Unis, un petit peu au nord de Boston, et qui a la particularité d'être la plus ancienne synagogue d'Amérique du Nord. Elle a été inaugurée en 1763, vous pouvez vérifier sur internet, mais je crois, bref, toujours est-il que c'était une communauté qui avait été exilée d'Espagne, qui était arrivée en Amérique du Sud, dans les Barbades, après être passée en Hollande, à Amsterdam. Et après les Barbades, ils sont arrivés dans le nord des États-Unis, ils se sont installés. Donc pendant plusieurs centaines d'années, ils ont réussi de façon indépendante à garder leur identité et ils ont dû surmonter plein de problèmes, plein d'anecdotes qui sont détaillées sur le site de la communauté. Pour ceux que ça intéresse, c'est une histoire tout à fait passionnante. Je vous invite à y regarder, à les regarder. Mais ils ont réussi, toujours-il qu'ils ont réussi à garder leur identité et à conserver leur foi juive pendant des centaines d'années, en étant a priori une petite communauté complètement exilée et loin de leurs sources, disons, culturelles. Hein. Et ce problème de l'identité, ce problème de garder la mémoire de son identité, c'est ça qui va nous occuper cette semaine dans la sidra que nous parlons, la sidra de Miketz. Alors pour commencer, une question qui m'a perturbé pendant des années. Chaque année, je lisais ce texte, je lisais cette paracha et je n'arrivais pas à comprendre comment se fait-il, ok, on a ce jeune homme, 17 ans à l'époque, vendu par ses frères en esclavage, qui arrive en Égypte, il sait que son père l'adore, il l'aime plus que tous les autres, il arrive au poste de vice-roi d'Égypte, donc l'homme le plus puissant du pays, juste en dessous du pharaon, et il n'a pas le souci de prévenir son père qu'il est toujours vivant. Il a été dans une situation dramatique, il est descendu tout au bas de l'échelle, il est remonté comme un météore tout en haut de l'échelle sociale, mais il n'a pas trouvé le moyen de rassurer son père, dont il devait bien se douter il s'inquiétait pour lui, il avait perdu contact, etc. Donc, pourquoi il n'a pas pris contact avec son père pour essayer de le rassurer? Et un indice qui va nous permettre, si on veut, un indice tout petit, hein, vraiment quelque chose d'infime, mais en détaillant cet indice, en essayant de le comprendre de façon un petit peu plus approfondie, on va découvrir des choses tout à fait intéressantes. Alors voilà, l'histoire se passe, donc elle est connue. Joseph a donc été envoyé en prison, il a solutionné les rêves des deux ministres et il a demandé au chef panetier qui allait être libéré de se rappeler de lui et de parler de lui au pharaon pour le faire sortir et arrêter l'injustice qu'il subissait. Et nous a dit la sidra à la fin du texte de la semaine dernière, Velo Zachar Sarah Mashkim, donc c'était le Sarah Mashkim, pas le Sarah Ophé. Vous voyez, je confonds encore une fois. Lo Zachar Shar Mashkim et Yosef Vaish Kacheu. Le sommelier ne s'est pas souvenu de Joseph et il l'a oublié. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on a vu. Et Joseph se retrouve, et donc tout d'un coup il est propulsé et il donne des conseils en solutionnant le rêve du pharaon. Après les rêves qu'on a vus, donc on a parlé des rêves la semaine dernière, maintenant cette semaine c'est le rêve des pharaons. Toujours la même problématique, et le rêve du pharaon le propulse en fait à la toute première place.
il devient vice-roi d'Égypte. Tout de suite, juste en dessous du pharaon lui-même, et il a pouvoir sur tout le pays. Il est vraiment devenu, en l'espace de quelques heures, un sauvetage miraculeux. Le pharaon lui donne donc une épouse, et il a un fils. Il a même 2 fils. Et on va lire maintenant les noms de ses enfants. Okay? Vaikra Yosef et Shem Abechor. Yosef a donc appelé le nom de son aîné Menaché. Ki Nashani Elokim et Kol Amali. Nashani, la plupart des commentateurs, et j'ai vérifié la Bible du rabbinat traduit aussi comme ça, c'est un mot qui n'est pas un mot en hébreu courant. Nashani, ça vient du mot lishkoach, oublier. Donc, Dieu m'a fait oublier, et kol amali, toute ma souffrance, toutes mes difficultés, vet kol bet avi, et la maison de mon père, toute la maison de mon père. Donc, j'ai oublié. Et Shem Hasheni kara Ephraim, le deuxième enfant, il l'a appelé Ephraim, qui Ifrani, Ifrani c'est la notion de multiplication, de fructifier. Et Ifrani Elohim be'eretz ani. Et Dieu m'a fait fructifier dans le pays où j'ai été pauvre. Hein? Donc, d'une part, la première étape, l'aîné, c'est celui qui marque l'oubli. Hein? J'ai oublié mon passé. Et la deuxième étape, maintenant j'ai commencé à zéro et Ifrani, j'ai pu fructifier. Alors pourquoi oublier? Pourquoi Nashani? On voit donc Joseph, si on reprend son histoire, les transformations sont dramatiques. Première étape, il est trahi par ses frères qui le vendent en esclavage, et ceci juste après, on l'a vu au début de la Sidra la semaine dernière, que son père s'est mis en colère contre lui à cause de ses rêves. Hein? Même si à la fin, Aviv, Shamar et Tadavar, au début, donc si à la fin on dit que son père a gardé la chose, s'est rendu compte que c'était quelque chose d'important, comme on en a parlé la semaine dernière, mais au début de ce processus, quand il en a parlé à son père, Veig Arbo Aviv, son père s'est mis en colère contre lui. Deuxième étape, donc il rentre en Égypte en tant qu'esclave, et il fructifie et il sert son maître de la façon la plus absolue, la plus totale. Il lui est totalement fidèle. Il résiste même aux avances de la femme de son maître. Et malgré ça, malgré sa fidélité, il est de nouveau trahi et remis en prison. Deuxième trahison. Troisième étape de son histoire, de nouveau, sans rien comprendre et en un coup, en quelques minutes, il passe de la prison à siéger devant le roi et à devenir lui-même vice-roi. Ascension météorite, on n'a jamais vu ça. Et on ne le reverra jamais plus tard dans l'histoire. Je n'ai pas souvenir de quoi que ce soit qui puisse, dans les histoires que j'ai lues, dans l'histoire mondiale, je n'ai pas souvenir de quelque chose qui se soit passé aussi rapidement. C'est incroyable quand même comme histoire. Il faut se mettre à la place du bonhomme. Alors il choisit d'oublier son passé. Il se dit voilà, moi c'est fini, je ne veux plus rien entendre. Maintenant je suis arrivé, je suis vice-roi, comme on dit de façon prosaïque, foutez-moi la paix. Le reste, le passé, la souffrance, j'oublie, je commence à zéro. Okay? Et il donne comme nom à son aîné, j'oublie, j'ai oublié. Nashani Elohim. Dieu m'a fait oublier, ça y est, j'ai réussi à oublier mon passé. Mais ça veut dire quoi? C'est complètement paradoxal de donner à son fils le nom de dire j'ai oublié. Dès que je le vois, je vais me rappeler, puisque son nom c'est j'ai oublié. On ne peut pas parler d'oubli sans se rappeler, c'est pas possible. Hein? Y a une autre mitzvah dans la Torah qui est tout aussi paradoxale et qui joue sur le même mécanisme, c'est la mitzvah d'Amalek. Okay? La mitzvah d'Amalek, elle nous dit la même chose. Zachor et asher asa lecha Amalek, timche et zecher Amalek. D'un côté, on doit se rappeler de ce qu'il nous a fait, et d'un autre côté, timche et zecher Amalek. Efface le souvenir même d'Amalek. Comment tu peux effacer son souvenir si tu dois t'en rappeler? Et si tu t'en rappelles, comment tu peux effacer son souvenir? Ça va pas, ok? Il faut chercher à comprendre. Alors là, c'est pareil. Nashani Elohim, mais en fait, il veut oublier et il dit j'oublie, mais rien que le fait de voir ce gamin courir dans ses jambes, ben, il s'en rappelle. C'est comme ça. Alors ce paradoxe, si on suit l'histoire avec la façon de lire du Midrash, on s'aperçoit qu'il est encore plus fort que simplement le nom de cet aîné de Menaché. Okay? On avance un petit peu dans l'histoire et on voit que les frères de Joseph arrivent à cause de la famine
Et ils rencontrent Joseph, ils ne le reconnaissent pas encore, c'est seulement plus tard qu'il va se révéler à eux. Et donc, il ne veut pas qu'ils le reconnaissent, donc évidemment, il ne peut pas leur parler en hébreu, puisque s'il leur parlait en hébreu, ils seraient quand même étonnés. Alors on dit, c'est marqué comme ça, Em lo yadou ki shomea Yosef, les frères n'ont pas su que Joseph les comprenait, ki amelitz benotam, parce que l'interprète était entre eux. Il y avait un interprète qui traduisait à Joseph les paroles évidemment, eux ne parlaient pas l'égyptien, lui était censé ne pas parler l'hébreu. Mais le Midrash nous dit, qui c'était cet interprète? C'était Menaché. Quoi Menaché? Menaché, ça veut dire que Joseph lui a appris l'hébreu. Il se retrouve dans le pays d'Égypte, il a été trahi 2 fois, il s'est fait engueuler par son père, il ne voulait plus rien savoir. Nashani Elohim et kol amali vet bet avi, Dieu m'a fait oublier tous mes malheurs et la maison de mon père. Et pourtant, Joseph apprend à son fils l'hébreu. Ça, c'est une drôle de façon d'oublier. Hein. Je veux... On connaît tous toutes ces histoires de gens qui ont tellement souffert pendant la guerre et de l'antisémitisme, etc. Il y en a plein d'histoires comme ça. Et ils cachent leur judaïsme à leur famille et leurs enfants découvrent seulement par hasard des dizaines d'années après qu'ils sont d'origine juive, parce que personne ne leur en a jamais parlé. Et bien là, c'est l'inverse. Joseph, il a parlé à son fils de ses origines juives, et juive, c'est évidemment, c'est pas le mot qui convient, mais il lui a parlé de sa culture, et il lui a appris la langue de ses ancêtres. Donc, il n'a pas fait... Ça ne correspond pas avec le nom qu'il lui a donné. C'est un peu comme si Joseph, il n'arrivait pas vraiment à oublier. Joseph, il a reçu un autre nom. Il a reçu du pharaon, il a reçu le nom de Tsofnat Paaneach. Tsofnat, c'est les codes, Paaneach, c'est déchiffrer, c'est celui qui arrive à déchiffrer les codes. Ok, ben oui, il a réussi à déchiffrer les rêves du pharaon, donc il est Tsofnat Paaneach. Et pour tous les Égyptiens, il est à partir de maintenant Tsofnat Paaneach, il a complètement oublié son passé hébreu. Hein, mais en fait, il n'a pas vraiment complètement oublié. On va regarder encore un petit peu plus loin avec la lecture du Midrash, et on va comprendre les choses de façon encore plus intime. Alors, dans un autre Midrash, qui est en fait lié à la paracha de la semaine dernière, dans le Midrash Tanchuma, parachat Vayeshev, 8e paragraphe, on dit la chose suivante. Vechol asher uoseh Hashem matzliach beyado. Yosef arrive donc en Égypte, et tout ce qu'il fait, Hashem matzliach beyado, Hashem le fait réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash, si son maître lui demandait par exemple du vin, il lui versait du vin et après il lui disait mais non, je veux que ça soit de l'eau, ben ça devenait de l'eau. Et pour chaque chose, c'était la même façon. C'est-à-dire que tous les caprices de son maître, instantanément, Joseph arrivait à les satisfaire. Okay? Joseph a donc vu que tout lui réussissait et son ego a remonté. Il n'était plus seulement l'esclave qui venait d'être acheté, etc. Et il est devenu quelqu'un d'important. Et nous dit le Midrash, Kivan shera Yosef et atzmo bekar, comme Joseph a vu qu'il était comme ça, itril ochel veshoté, il a commencé à boire et à manger, mesalsel besaro, faire des boucles à ses cheveux, coiffer ses cheveux, et dire Baruch hamakom, merci l'endroit, chez Ishkichani betavi, qui m'a fait oublier la maison de mon père. Donc il est bien content d'avoir oublié la maison de son père, et maintenant il peut enfin finalement s'occuper de sa petite personne, se faire beau, se coiffer, et manger et boire à satiété. Akadosh Baruch Hu lui a dit, à ce moment-là, Dieu lui dit, Avicha mitabel alecha besak ve'efer, ton père est en Canaan et il est en train d'être en deuil sur toi avec sac ve'efer, de la poussière et avec des habits déchirés. Un sac, on s'habille avec un sac de toile de jute pour être en deuil, en signe de deuil. Vata ochel veshote ou mesalsel besarcha, et toi tu bois et tu manges et tu te coiffes, tu t'arranges ton esthétique personnelle. Qu'est-ce que c'est cette manière? Are adonatra misdaveget lecha ou metzira lecha. À cause de ça, ta maîtresse va essayer de s'accoupler avec toi et va te créer des problèmes. Et juste après, effectivement, il est marqué Vatisa eshet Adona vetenea el Yosef vatomer shirva imi. C'est juste après, c'est le verset suivant. Donc le Midrash fait le lien entre les deux versets. Il complète, si vous voulez, le lien entre ces deux versets. D'un côté, tout ce qu'il fait, il réussit, et juste après, mais il réussit, mais oui, mais la femme de son maître, elle vient et elle essaye de le séduire. Ben voilà,
nous dit le Midrash, pour compléter l'histoire qui nous manque a priori dans le texte, c'est en fait une punition bien méritée, hein, une punition justifiée parce qu'il n'a pas tenu compte des souffrances de son père. En fait, ce que fait le Midrash, c'est de compléter, de prendre des informations éparses dans le texte et de compléter pour en faire un scénario, disons, tout à fait plausible, même s'il n'est pas écrit, évidemment, de façon littérale dans les versets de la paracha, ni de la paracha de la semaine dernière, mais on va essayer de relire les versets et on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. La première chose, c'est le souci de Joseph pour son aspect extérieur. Ça nous ramène à l'histoire de la tunique Ketonet Passim, le vêtement avec les lignes, le vêtement rayé, qui après dans l'histoire reparaîtra plusieurs fois comme un symbole de noblesse, de royauté. On voit Tamar, la fille de David, qui a été violée par Amnon, son demi-frère. Elle aussi, il lui a arraché sa Ketonet Passim. On voit Shmuel qui avait une Ketonet Passim. Bref. David qui approche et qui danse devant la Ron HaKodesh avec une Ketonet Passim. Donc la Ketonet Passim, c'est un symbole de royauté. Son père lui a donné, c'est pas anodin. Okay. Maintenant, donc Joseph, c'est quelqu'un qui attache une grande importance à son aspect extérieur. Et donc, si à l'âge de 17 ans, il attache une importance capitale à son aspect extérieur, il est probable que ce caractère a continué à l'accompagner. Donc quand il est sorti de son statut d'esclave de bas niveau et qu'il est un petit peu monté en grade dans la maison de Poutifar, cette caractéristique lui est restée. C'est pour ça que le Midrash nous a dit « Mesalsel besaro », c'est pas venu pour rien, c'est parce que, en fait, déjà dès le départ, c'était quelqu'un qui attachait une grande importance à son aspect extérieur. Ça, c'est sur un plan, disons, factuel. Mais sur le plan moral, donc on relie les deux. Le Midrash, quand il nous raconte cette histoire, il invente, évidemment, c'est pas marqué dans le texte, mais il relie les choses et il relie de façon factuelle. Voilà, le fait que tu te sois attaché à ton aspect extérieur, c'est ça qui a entraîné ta chute, ta deuxième chute, qui t'a de nouveau ramené au fond d'une geôle. On a donc reconstitué un scénario qui a une plausibilité tout à fait valable. Okay, un gamin qui arrive, il aime bien se faire joli, etc. Il plonge dans l'esclavage, il remonte, il se refait joli, il replonge dans l'esclavage et dans la prison, et il se retrouve en avo, il dit « Bon, maintenant j'en ai marre, je change, je veux tout oublier. » Voilà, ça c'est en résumé l'histoire de Joseph. Et alors, il arrive et il est en prison, et là il rencontre encore une fois la notion d'oubli. Cette fois-ci, c'est les chansons, le sommelier qu'il a oublié. Velo zachar sarmaskim et Yosef vaishkacheu. On l'a vu. Hein. Il faut comprendre ce monsieur-là aussi. Il lui a demandé, Joseph a demandé à les chansons de se rappeler à son bon souvenir. Mais lui, d'une part, ça lui faisait se rappeler les mauvais moments passés, c'est jamais très agréable. Et d'autre part, imaginez-vous la situation. Le monsieur en question, il a rencontré un esclave qui lui a, élucidé son rêve, et il se retrouve de nouveau devant le pharaon. Le pharaon, imaginez-vous la prestance du pharaon à l'époque de l'Égypte antique, tout pouvoir, un roi qui est en même temps un dieu, et quoi? Il va venir chez le roi, et il va lui glisser à l'oreille, écoute, tu sais, Joseph, le petit hébreu qui est en prison, il faudrait le faire sortir, c'est pas sympa. Il dit, c'est du suicide, hein? J'ai fauté, le roi m'a pardonné, je me fais tout petit et je me fais oublier, je ne veux surtout pas rappeler les erreurs que j'ai commises. Facile d'oublier, on en a parlé la semaine dernière, la petite voix de la conscience. Alors on se retrouve en fait devant trois oublis, l'un à la suite de l'autre. Le premier oubli, c'est l'oubli d'après le Midrash, qu'on a vu, c'est Joseph qui a oublié la maison de son père quand il était chez Poutifar. Deuxième oubli, c'est les chansons, le sommelier qui se retrouve de nouveau devant le roi et qui a oublié Joseph. Troisième oubli, c'est Joseph qui est maintenant devenu vice-roi et qui donne à son fils le nom d'oubli. Il veut oublier Nashani Elohim et Kol Amali ve'et Bet Avi. J'ai oublié mes souffrances et la maison de mon père. Le premier oubli, celui de la maison de Poutifar, c'est facile à comprendre. On peut se mettre à la place. Joseph, tout jeune, il arrive et tout d'un coup, il est trahi et il se retrouve esclave tout à la base et petit à petit, dans la maison du ministre,
il se retrouve à une position d'importance et son maître lui a donné tout pouvoir sur sa maison. Il est devenu quelqu'un. Quand on devient une personnalité importante dans le monde moderne, c'est pareil, hein, une personnalité de culture, une personnalité, on a souvent tendance à oublier d'où on vient. Voilà. Surtout quand on est quelqu'un de jeune et quelqu'un dont la mentalité n'est peut-être pas encore tout à fait formée, tout à fait achevée. Et il faut se rappeler que dans l'histoire qu'elle nous est racontée dans le texte de la Bible, il avait à peine 17 ans. Bon, on peut comprendre. Il a oublié, il a voulu oublier, il est devenu quelqu'un d'important, on laisse tomber. Deuxième oubli, celui du sommelier, de les chansons, c'est un oubli tout simple, hein, on peut aussi comprendre. Comme je l'ai dit, il risquait sa peau en fait en rappelant au pharaon ce qui s'était passé pour essayer de faire sortir Joseph de sa geôle. Mais cet homme-là, l'histoire l'a rattrapé. Okay, il se retrouve de nouveau face à une situation semblable à la situation d'un rêve et il sent les portes les cloches de l'histoire qui lui sonnent dans les oreilles. Et c'est maintenant, il aurait pu se retenir, ne rien dire, mais il se rend compte qu'il est face à son destin et que le sens de son histoire est en train de lui apparaître et que c'est le moment pour lui de... Et effectivement, il se montrera à la hauteur et il va rappeler au pharaon ce qui s'est passé et raconter cette histoire et faire venir Joseph devant le pharaon. Et Joseph, finalement, il va comprendre le message. Il n'y a pas d'oubli possible. Voilà, c'est ça le message. Il n'y a pas vraiment d'oubli possible. On peut être là, mais l'histoire finit par nous rattraper. D'où on vient, ce qu'on sait, ce qu'on est, c'est quelque chose qui nous reste. Et c'est pour ça que Joseph a appris l'hébreu à son fils. Il a dit officiellement, oui, j'oublie tout, je suis devenu Tsofnat Panéar, mais au fond de lui-même, il savait que l'histoire allait le rattraper. Comme elle l'a rattrapé une première fois quand il a oublié son père et qu'il s'est fait beau dans la maison de Potiphar, comme l'histoire a rattrapé les chansons qui a finalement parlé de lui au pharaon, et bien il savait que l'histoire allait le rattraper et qu'il n'est pas possible de fuir son histoire. Toute la Bible est pleine de choses de genre. Regardez l'histoire de Jonas. Il a voulu fuir, c'est du fond de la baleine qui s'est rappelé que, du fond du ventre de la baleine qui s'est rappelé qu'il ne pouvait pas fuir la parole de Dieu, le sens de l'histoire, le rattrape et il s'agit de rester toujours là. Et c'est pour ça que, pour ne pas oublier, il a fait semblant d'oublier, mais en donnant à son fils le nom d'oubli. Mais il utilise ce paradoxe. Chaque fois que je vois mon fils, je dis j'oublie. Oui, j'oublie. Non, vous inquiétez pas, moi je suis un Égyptien comme tous les autres. Hein, moi je suis un Égyptien maintenant, laissez-moi tranquille avec tout le reste. Mais au fond de lui-même, il n'a pas oublié. Il se rappelle et il apprend à son fils l'hébreu. Et le moment venu, son fils sera capable de comprendre les paroles de ses oncles et de les lui traduire en égyptien. D'où qu'on soit, où qu'on aille, à un moment, on peut rencontrer un appel. Et à ce moment-là, il faut être prêt. Il faut se préparer à être prêt à répondre à cet appel. Il faut savoir que cet appel va pouvoir venir et au moment où il sera là, eh bien, il faut qu'on soit prêt et être capable d'y répondre. Et ça, c'est un petit peu le message de cette histoire de Joseph. Il a compris et il est là et il répond à l'appel. À très bientôt.